Bonjour Delphine Simon Dumarchat, merci de nous recevoir dans les jardins d'Exception à Eudreville-sur-Eure. Alors au cours de notre interview que nous allons réaliser actuellement, nous allons voir des plans d'images sur ce parc magnifique. Alors pourquoi ce lieu, Delphine, pour représenter votre société, le Sanctuaire des Quatre Pattes? Bonjour Serge. Alors, j'ai choisi ce lieu pour présenter ma société parce que le cadre se présente totalement. Le monsieur qui a façonné ce jardin de façon spectaculaire associe l'art, l'humain qui fabrique l'art et c'est exactement ce que représente ma société. Ma société, c'est effectivement une forme d'art qui allie à la nature. Je voulais présenter ma société de façon autre que avec quelque chose de triste, même si ça l'est. Donc voilà, c'était l'opportunité de faire aussi découvrir ces jardins d'Exception à Eudreville-sur-Eure. Qu'est-ce que le Sanctuaire des Quatre Pattes? Comment vous est venue l'idée de créer cette entreprise? Le Sanctuaire des Quatre Pattes, c'est une société de fabrication française et artisanale d'articles funéraires pour animaux. Alors l'idée m'est venue tout simplement d'une histoire très tragique qui est arrivée le 2 juin 2018, celle de la perte de ma petite fox terrier Cali. Comme beaucoup de propriétaires d'animaux, malheureusement Cali était atteint d'une maladie de Lyme et malgré que je l'avais sorti à 3 reprises, je l'avais maintenu à 3 reprises de cette maladie, la 4e récidive a été malheureusement très douloureuse puisque Cali ne pouvait pas être sauvée, donc il a fallu que je la fasse euthanasier. Et à cette suite, lorsque vous faites euthanasier votre animal, on vous demande souvent qu'est-ce que vous souhaitez faire de l'animal. Donc soit vous le récupérez et comme beaucoup de personnes, vous l'enterrez dans le jardin, soit vous avez la possibilité de le faire incinérer et là vous récupérez les cendres de votre animal via une urne, ou soit vous pouvez aussi le faire enterrer dans un cimetière animalier. Moi, c'est vrai que mon choix a été de récupérer les cendres de Cali parce que je ne me voyais pas non plus faire une incinération collective, c'est-à-dire que Cali partait et se faire incinérer avec d'autres animaux. Pour moi, ce n'était pas possible, donc j'ai voulu la faire incinérer individuellement et qu'elle soit dans une urne pour pouvoir la récupérer. À cette suite, j'ai récupéré l'urne de Cali et je voulais poser une petite plaque dessus avec son prénom, sa date de naissance, sa date de décès, et puis c'était pas possible parce que c'était pas dans les prestations fournies. Donc j'ai dû démarcher déjà une personne pour pouvoir réaliser au format que je souhaitais parce que je ne savais pas encore le faire. Et suite à ça aussi, je voulais pouvoir poser Cali dans un endroit bien à elle et pas au vu de tout le monde. Donc il n'y avait pas forcément de mobilier adapté pour recevoir l'urne. Donc j'ai commencé à fabriquer quelques petites choses et c'est là que je me suis dit mais mince, il y a quand même un besoin, il y a quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Et du coup, je vais commencer à fabriquer 2-3 petites choses et de fil en aiguille, en fin de compte, le projet s'est monté tout seul. Et par la suite, c'est pareil, moi je vivais une époque au travail qui n'était pas forcément bonne. En fait, au moment où Cali est tombée malade, je suis tombée malade en même temps qu'elle. Et derrière, je ne me voyais pas, moi, reprendre une activité professionnelle. Je ne me voyais pas continuer. Pourquoi ce projet? Alors ce projet parce que on est beaucoup de propriétaires d'animaux qui envisagent à ce jour et comme depuis un petit moment de récupérer les cendres de leur animal parce que c'est vrai que souvent on se dit on va l'enterrer dans le jardin à la maison mais c'est pas possible dans le sens où aujourd'hui on garde plus nos maisons comme avant. Et effectivement, on est beaucoup à vouloir faire quelque chose pour notre animal. C'est important. Vous savez, moi, au travers de mes animaux, j'ai appris beaucoup et j'ai toujours dit, sans eux, je ne suis rien. C'est eux qui m'ont appris à vivre. Et ne serait-ce que pour Cali, c'était important pour moi de lui rendre hommage, comme beaucoup
de propriétaires ont envie de rendre hommage envers leur animal, leur dire combien on les a aimés. Vous savez, les animaux, ils sont pas comme nous les humains, ils n'ont pas l'instinct, ils sont pas vicieux, ils sont pas méchants, ils demandent juste une chose, c'est d'être aimés et de pouvoir manger, qu'on puisse aussi leur prodiguer les meilleurs des soins. Ils n'ont pas cet instinct que nous humains on a, ils sont pas de phase de jugement et du coup effectivement dans notre relation avec eux, au moment où on les perd, c'est important de leur rendre hommage, on en a besoin. Et effectivement, je trouve, à mon sens, qu'il n'y a pas assez de choses à ce niveau-là. C'est pas encore totalement développé. Donc du coup, je me suis dit, allez, on y va. Et en plus de ça, j'avais envie, au travers de ma société, de continuer de faire vivre Kali. Ça a été très dur lorsque je l'ai perdu. Donc si je comprends bien, il faut préparer les obsèques. C'est comme nous, les humains, préparer l'urne pour l'animal. Exactement. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, en tant qu'êtres humains, on aborde très peu le sujet de la mort, parce que bien sûr, c'est pas quelque chose qui est très joyeux et dans notre conception, on n'est pas fait pour penser à la mort. Mais en tant qu'humain, on prévoit bien ses obsèques. Pour les animaux aussi. C'est vrai que moi, cette idée est venue d'urne de récupérer Kali, c'est sur le fait accompli. Mais on a le droit d'envisager de préparer les obsèques de son animal largement avant qu'il parte. Il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de lugubre dans cet objectif, si vous voulez. Justement, Delphine, parlez-nous de cette gamme d'urnes funéraires, votre première conception. Ma première conception, effectivement, ça a été quand même quelque chose dans le sens où, de métier, je ne suis pas menuisier, bien sûr, je suis juriste de métier. Donc, ça n'a pas été évident du tout parce qu'il y a quand même un premier fait. Je voulais travailler le bois et je ne suis pas donc menuisier. Savoir reconnaître le bois parce que c'est bien évident de se dire oui, je vais fabriquer des urnes funéraires en bois. Ouais, c'est bien, mais il faut savoir connaître les différentes formes de bois. Donc, le bois de hêtre comme le bois de frêne blanc sont très très proches, donc faut pas se tromper. Reconnaître du bois de chêne, bon, ce qui n'est pas compliqué, mais voilà, quand on commence à vouloir prendre certains matériaux, il faut avoir une certaine connaissance. Donc là, je me suis rapprochée de personnes connaissant le métier. Donc j'ai des amis qui sont menuisiers et ils m'ont appris ces petites choses-là. Ils m'ont conseillé aussi des machines à acheter parce que bien sûr, ça invoque un achat certain pour des machines, pour la fabrication. Et puis la première conception est arrivée. Alors la première conception qui aujourd'hui n'est pas commercialisable parce qu'à la base c'était le premier modèle, le premier prototype qui est d'une beauté absolue. Mais dedans on repose mon petit Vito, mon Jack Russell de 14 ans et demi que j'ai perdu il y a très peu de temps en fait. Hein. Il est parti 9 mois après Kali. Donc Vito, on est rentré sur le même scénario, hein. Lui étant atteint d'un Alzheimer, a eu une dégénérescence cérébrale très très poussée et du coup là aussi j'ai dû le faire euthanasier et sur ce fait en fait j'ai décidé que ce premier concept irait à Vito et donc ne sera pas dupliqué. Mais effectivement ça a été quelque chose parce que c'est quand même un an et quelques mois de travail où il a fallu penser à tout et pour pouvoir sortir quelque chose quand même de beau. Parce que c'est le but. Votre gamme? Alors, ma gamme d'urnes est une gamme assez changeante de ce qu'il y a sur le marché. Parce qu'effectivement, de ce que j'ai vu, alors attention, il y a de très très beaux modèles, mais j'aurais tendance à dire, c'est pas parce que l'événement est triste que les urnes doivent l'être. On a tout simplement envie, nous, en tant que propriétaires, de retrouver dans l'urne, en fait, les caractéristiques de notre animal. Il y a aussi des modèles, aussi bien pour chat que pour chien, colorés et moins colorés, sobres ou un peu plus dynamiques. Donc j'ai effectivement créé la gamme miroir. On a aussi par exemple une urne qui est très colorée, c'est l'urne Minou. Nous avons aussi la Doogie Pats, une gamme qui est en chêne, qui porte son nom en anglais d'ailleurs, hein, la Wakwood. Donc, vous fabriquez tout type d'urne et toujours en bois?
Oui, alors je fabrique essentiellement en bois. Pourquoi? Parce que j'ai appris à travailler cette matière. Je ne suis pas aujourd'hui compétente, j'ai pas encore les connaissances, la compétence pour travailler avec d'autres matériaux en fait. Dans l'entrée de gamme, on va trouver une urne qui est très jolie, qui est l'urne bijou. Et aussi, on a l'urne diamant qui est assez originale dans sa forme, puisqu'elle a une forme avec un cylindre très particulier avec plusieurs facettes, comme le diamant. Mais on a aussi, dans l'entrée de gamme, quand on veut sortir donc du strass, on a la gamme Patti. Alors, et à savoir que tous ces modèles sont lessivables. Alors, une partie des modèles est lessivable, c'est-à-dire que s'il y a une petite tache dessus, on peut se permettre de passer un petit coup d'eau avec un petit peu de produit. Ça ne va pas l'altérer. Elle est protégée. Elle est conçue pour ça aussi. Et vos urnes, on peut les exposer en extérieur? Alors, non. Alors, effectivement, on a des gammes d'urnes, une certaine gamme d'urnes où les propriétaires, effectivement, ils ont envie de l'entreposer dans un jardin des souvenirs. Alors là, mes modèles, non, il ne faut pas penser à les mettre dans les jardins des souvenirs, ce n'est pas conçu pour. Pourquoi? Parce que c'est une peinture très travaillée, il y a quand même dessus des designs qui ne vont pas être compatibles avec l'environnement, c'est-à-dire le gel, la pluie, à un moment donné, le soleil. L'urne va se dégrader, donc non, je ne conseille pas de les exposer, de les entreposer en extérieur. C'est plutôt de l'urne pour rester chez soi, pour qu'on conserve à la maison. Vous nous avez parlé de vos entrées de gamme, mais il y a aussi des gammes supérieures. Effectivement, il y a des gammes supérieures. J'ai créé le modèle Kali. Alors, ce modèle est donc fait d'une peinture nacrée et il est orné de véritables cristaux de Swarovski. C'est aussi décliné sous la forme de l'urne tendresse. Sans oublier ma gamme chouchou que j'aime énormément travailler et que j'ai revu donc pour remplacer le modèle qui était prédestiné à Vito, c'est la gamme Beechwood les rustiques. Dans cette gamme, on a la Beechwood Ruby, on a aussi la Beechwood Beauté de nuit, la Beechwood Ambre, la Beechwood Cendre, la Blue Effect et la Essence. Comment vous est venue l'idée de la décoration pour vos urnes? Alors, les urnes, sur les designs d'urnes, c'est moi. C'est votre création, votre idée à vous, ou l'aide de quelqu'un d'autre? Alors, quand je présente ma collection, je la présente effectivement avec des petits sujets, des petits chiens, des petits chats, des tableaux. La décoration, l'idée, j'ai eu de mettre, oui, un chien, un chat, parce qu'effectivement, ce sont les premiers concernés. Et cette décoration, mais je l'ai achetée tout simplement dans un magasin à Louviers qui s'appelle l'Instant Déco, qui a une décoration tout simplement sublime. Et j'ai trouvé ça sympa de présenter ma collection ainsi. Je vois aussi que vous fabriquez les accessoires, voire les plaques. Oui, alors en effet, je ne fais pas que des urnes, je fais aussi les plaques. Alors, il y a différentes plaques. Il y a des plaques qui sont faites par mon sous-traitant que là, je ne peux pas réaliser. Donc, ce sont des petites plaques en métal argenté ou doré, peu importe, hein, il y a un choix de couleurs assez important. Et on a aussi des plaques que là, moi, je réalise moi-même avec le portrait de l'animal. Ces plaques, alors, on peut les disposer un peu comme on veut, en fait. À l'initiale, moi, c'est vrai que j'ai voulu disposer ces plaques avec ces photos sur un modèle bien précis, sur des reliquaires. Qu'est-ce que des reliquaires, Delphine? Alors, des reliquaires, c'est très simple. Ça sert à récupérer uniquement quelques cendres de l'animal. Vous pouvez m'expliquer l'intérêt de récupérer quelques cendres de votre animal? Alors, il y a beaucoup de propriétaires qui souhaitent tout simplement, au moment de l'incinération, en fait, l'incinérateur remet les cendres de l'animal dans une urne provisoire. Cette urne provisoire est destinée en fait à se séparer en fait des cendres de l'animal, soit de les disperser, comme je disais tout à l'heure, dans un jardin des souvenirs ou dans un endroit choisi, et d'en garder qu'une partie et de la mettre dans cette fameuse reliquaire. Le but, c'est ça en fait, c'est de dire, voilà, je me sépare des cendres de mon animal, mais j'ai envie d'en conserver quand même un peu avec moi.
Voilà, tout simplement. Donc, vous fabriquez des reliquaires. Effectivement. Alors j'ai fabriqué 2 sortes de reliquaires, 2 modèles différents, dont un que j'affectionne aussi particulièrement, qui s'appelle Scène de vie Nature Wood, qui a une symbolique très importante, c'est de dire on ramène l'animal en fait à l'état de la nature. Il y a aussi les reliquaires Vito, parce que j'ai pensé à Vito le jour où j'ai créé ces reliquaires. Les reliquaires Vito, elles sont en fait assorties d'un petit arrosoir avec des fleurs pour dire que l'animal sème de belles choses dans la vie des humains. Pardonnez-moi, vous posez une question subsidiaire en vous écoutant. Votre fil rouge, c'est vos 2 chiens disparus. Oui, oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément atteint. Je l'ai dit tout à l'heure, j'en suis tombée malade. Ça m'a même empêché de travailler par moments. Malgré que j'arrivais à travailler, ça a été très très dur. Ça a fait ma chute de toute façon. Je le sais très bien, ça a été très très compliqué pour moi. Je les ai perdus, quoi. J'ai perdu mes meilleurs amis, j'ai perdu mes enfants, j'ai perdu un membre de ma famille. Voilà comment ça s'est... Donc forcément, cette société, c'est eux, c'est grâce à eux, c'est un hommage. Vous avez rencontré un artiste, monsieur Alamel Albert. Albert est un artiste qui est coté chez Hakoun. C'est un honneur qu'il travaille avec nous puisque je lui ai demandé de réaliser le portrait de mes petits. C'est quand même quelqu'un qui a exposé dans un salon à New York, c'est pas rien. Comment peut-on faire si on souhaite avoir une urne provenant du sanctuaire des 4 pattes? Alors là aussi c'est très simple, il suffit tout simplement de m'appeler. Les coordonnées sont sur même le site internet, il y a une page contact. Il suffit de passer commande et de m'expliquer, de me dire comment l'urne doit parvenir soit chez le propriétaire même, ce qui est possible. Le propriétaire a le droit de passer commande en avance, on est bien d'accord. On en a parlé tout à l'heure, on a le droit de prévoir les obsèques de son animal. Et si le jour J est arrivé, effectivement, on peut passer aussi par son vétérinaire, demander au vétérinaire d'avoir une urne provisoire. Et à ce moment-là, moi, je peux faire le transfert des cendres avec tout le respect qui se doit envers l'animal via la nouvelle urne, donc celle que je renvoie. Donc soit je peux aussi la renvoyer au domicile du propriétaire ou tout simplement au vétérinaire. Je peux aussi envoyer l'urne directement chez l'incinérateur. En fait, c'est le propriétaire qui va décider comment il souhaite obtenir cette urne. Merci beaucoup Delphine Simon Dumarchat et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci beaucoup Serge.